Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Un autre message ce matin sur le christianisme. Et le titre du message de ce matin s'intitule « La vengeance de Constantin ». La lecture de ce matin va être dans un livre de l'Ancien Testament, dans le prophète Esdras. On va lire le premier chapitre au complet d'Esdras. Esdras nous parle d'une prophétie qui s'accomplit, qui a été faite par le prophète Jérémie dans ce passage-là. Donc, Esdras, chapitre 1. Donc, Esdras, chapitre 1, verset 1, puis on va le lire au complet. Il y a 11 versets. Ça nous dit, là, la première année de Cyrus, roi de Perse, lui, il n'a pas perdu de temps, là, première année, boum, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournant le reste du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de la famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tout leur alentour leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédath, le trésorier, qui les remit à Shexbatsar, prince de Juda. Et voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent et de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shexbatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Donc, le message de ce matin ne porte pas sur le passage du prophète Esdras, mais relate une situation qui est extrêmement similaire dans la Rome du 4e siècle. Vous allez voir les similitudes de ce qu'on vient de lire avec ce qui va se passer dans ce temps-là. Donc, nécessairement, nos dernières études sont beaucoup plus historiques que bibliques. En fait, dans les études que moi, je vous ai fournies dernièrement. Ça fera pas exception aujourd'hui, ça va être le cas encore une fois, ça va être beaucoup plus historique que biblique. Néanmoins, parce qu'on est dans l'histoire de la chrétienté, puis on est vraiment dans un point tournant, encore une fois, là, de ce qui s'est passé dans l'époque du 4e, entre la fin du 3e siècle, fin du 4e siècle, fin du 3e, fin du 3e, début du 4e. Donc, c'est une plaque tournante. Néanmoins, on a été capable de faire quand même, à travers les messages, des applications spirituelles qui sont actuelles, même si on est dans l'historique. Des fois, ça l'inspire des messages, je ne veux pas, sur le passé que les gens ont vécu, l'histoire qui est là. Ça nous exhorte à prendre conscience de certaines choses. Donc, je ne sais pas pour vous, mais si vous avez suivi la série depuis le commencement, je trouve qu'on a fait un beau voyage dans le temps, à travers l'histoire, sans s'accrocher dans tous les détails, parce qu'on pourrait, écoute, il y en a des choses, il y a beaucoup de choses qui ont été épurées dans les choses qui ont été mentionnées présentement, parce que s'il y a des ramifications incroyables qu'on pourrait faire. On a quand même vu beaucoup de choses qui sont, selon moi, très intéressantes, très enrichissantes. Ça a été enrichissant pour moi. Donc, on a vu les choses concernant l'Église primitive. Vous vous souvenez de ça? On a vu ce qui concernait les premiers chrétiens, les persécutions par Jérusalem, les persécutions par Rome. On a vu les élèves, après ça, dans la suite, les élèves des apôtres. On a vu certains de ces personnages-là, appelés les pères de l'Église. Vous vous souvenez qu'on a vu ça, on a parlé de ça aussi. Donc, on a vu les premiers écrits, les évangiles, l'autorité des évangiles aussi, on a vu ça. Le rassemblement des 27 livres qui composent le Nouveau Testament, on a parlé de ça.
On a parlé du canon biblique, on a parlé des doctrines de l'époque, des hérésies de l'époque, l'importance de l'unité des membres de l'époque, donc etc., etc. Donc, toutes les choses qu'on a mentionnées à travers notre série d'études. Donc, je fais un petit résumé, là. On a vu beaucoup de ces choses. Selon les dires de la majorité, puis merci en passant, là, certains d'entre vous sont venus nous voir, puis il semble que certains me disent qu'ils ont appris beaucoup, beaucoup de choses édifiantes. En passant, encore une fois, je vous remercie pour vos témoignages, pour vos commentaires, ce qui est encourageant. C'est édifiant, puis je rends gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Donc, plusieurs sont venus me voir, ont pris du temps à me dire, écoute, on apprend beaucoup de choses, puis merci de nous fournir toutes ces recherches-là. Mais gloire à Dieu. Et je pense que si vous vous sentez béni, c'est quelque chose, mais je pense honnêtement, très, très, c'est vraiment pour moi, là, je pense que c'est moi le plus béni de la gang, parce que c'est très enrichissant pour moi de faire ces études-là, puis de vous les fournir aussi. Donc, certains, à travers nos études, ont reçu des nouvelles informations historiques, c'est normal. Ce qui a permis à plusieurs de développer de nouvelles perspectives en espace et en temps sur l'évolution de la chrétienté. Dans tous les cas, ça nous a certainement aidé à comprendre d'où on vient, d'où nous venons comme chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé avant nous. Ça nous a aidé à comprendre qu'afin que l'Évangile parvienne jusqu'à nous, il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de sacrifiés. Il y a eu beaucoup de sang qui a été versé des chrétiens. Il y a une trace, une piste de sang qui mène jusqu'à nous. Il y a eu beaucoup de foi, il y a eu beaucoup d'épreuves, donc beaucoup d'épreuves dans la foi des chrétiens. Il y a eu beaucoup de martyrs. Il y a eu beaucoup de vies perdues pour que l'Évangile se rende jusqu'à nous. Mais il y a aussi 2000 ans de vies qui ont été changées. 2000 ans d'obéissance, 2000 ans d'amour fraternel, 2000 ans de prédication, 2000 ans d'évangélisation, 2000 ans d'unité de l'esprit, 2000 ans de patience de la part de Dieu. Gloire à Dieu si vous sortez d'ici édifiés dimanche après dimanche. Je suis content que vous témoignez de ces choses-là. Dans vos dévotions personnelles, je vous exhorte, un peu comme on parlait ce matin en entrée de jeu, je vous exhorte à ne pas oublier de rendre grâce à Dieu pour les choses qui vous sont enseignées par l'entremise de ce ministère. Je vous exhorte à être présent le plus possible pour ne pas manquer rien, pour en manquer le moins possible. Je vous exhorte aussi à prier pour moi, pour que Dieu continue à animer mon esprit et mon intelligence, afin que par sa grâce, nous puissions continuer à être édifiés ensemble. Message après message, étude après étude, prédication après prédication, exhortation après exhortation, et si possible encore pour des années à venir. Ça fait 5 ans. Donc, si vous vous souvenez, après les persécutions de Valérien, son fils, Galien, prendra le pouvoir et signera un édit de paix et de permissivité pour le christianisme vers l'an 260. C'est les 40 années de la petite paix de l'Église. Donc, vous vous souvenez de ça? Donc, 40 ans plus tard, donc les 40 ans, c'est l'équivalent d'à peu près une génération, les hostilités reprennent en force par l'Auguste Dioclétien, dont on a vu l'image tantôt sur la présentation. Dioclétien, à un moment donné, lui abdique. Il va plutôt prendre sa retraite du monde politique sans jamais arriver à ses fins, sans jamais arriver à accomplir son plan de restructuration. Restructuration, c'est écrit en plus. Donc, il n'a jamais accompli son plan de restructuration politique de la Rome élargie. Son beau-fils, qui est Galère, lui prend la relève quand Dioclétien prend sa retraite, mais malgré sa haine du christianisme, parce que lui, sa mère sur une prêtresse païenne, il admet que Rome ne viendra jamais à bout du christianisme. Il s'en prend au christianisme, c'est même lui qui avait mis ça dans la tête de son beau-père, de s'en prendre au christianisme. Si le patriotisme n'est pas bon, c'est à cause des chrétiens. On va faire une razzia, puis le patriotisme va revenir. Finalement, les deux gars, il y en a un qui prend sa retraite, puis l'autre, il prend un relève, puis il n'est jamais capable de passer à travers les chrétiens, puis il admet qu'il ne sera jamais capable. Donc, il y a une force qui, à l'époque, je pense que la même force existe aujourd'hui, qui protège les chrétiens. Il y a une puissance qui protège l'Église de Dieu.
Les chrétiens étant dépourvus de leur lieu de rassemblement, dépourvus de leurs anciens, dépourvus de leurs pasteurs, de leurs enseignants, de leurs évêques, dépourvus de leurs livres de référence bibliques, doctrinales, dépourvus de leurs biens, dépourvus de leurs propriétés, dépourvus de leurs richesses, dépourvus de leur gagne-pain, emprisonnés, torturés, mis à mort. Malgré tout, ils continuaient à s'encourager les uns et les autres dans le Seigneur. Ils n'étaient pas capables de venir à bout des chrétiens. Ils leur faisaient la guerre, il n'y avait rien à faire. Ces gens-là ne prenaient pas les armes, puis ils continuaient à avoir du zèle pareil. Ils continuaient à prêcher la bonne nouvelle, à convertir les impies. Ils continuaient à gagner des âmes pour le Seigneur à travers toutes ces persécutions-là. Plus ils étaient persécutés, plus les gens cherchaient à comprendre, ben voyons donc, qu'est-ce qui motive ces gens-là à avoir autant de zèle après tout le mal qu'on leur inflige. Et plus les gens essayaient de comprendre et comprenaient, mais pour comprendre, il fallait qu'ils entendent le message de l'Évangile. Puis quand ils comprenaient, les gens se convertissaient au Seigneur. C'est pas incroyable? Donc, résumé des choses, c'est que c'est une bonne chose que les chrétiens soient persécutés. C'est plate, hein? Mais si on faisait un calcul, on pourrait arriver à cette conclusion-là, parce que ça convertissait des cœurs. À l'an 311, Rome est conquise par le christianisme. On pourrait croire à une sorte de victoire du christianisme sur le monde. Dans la tétrarchie romaine de l'époque, donc des 4 empereurs qui divisent les tâches, le vaste royaume, devenu trop grand pour un seul homme, le royaume était divisé entre plusieurs empereurs. Donc, autant tu avais des Augustes et tu avais des vice-Augustes ou des Césars, si vous voulez. Donc, autant de Dioclétien, il y avait un César qui se nommait Constance Chlore ou Constance Ier. En latin, Caius Flavius Julius Constantinus. Constantinius. Ben, celui-ci, c'est un ex-soldat. C'est un soldat émérite qui a gagné ses galons au service de Rome. Donc, on est vraiment dans l'histoire, là, ici, là, encore une fois aujourd'hui. Donc, lors de l'abdication de Dioclétien en 305, Constance, lui, il est promu au rang d'Auguste. Donc, il était César, il est promu au rang d'Auguste, dans sa juridiction à lui. En conséquence de cette élévation, Constance Chlore dut prendre comme César, ou, si vous voulez, empereur adjoint ou Auguste adjoint, Sévère. Donc, Flavius Valerius Severius. Alors qu'il aurait probablement préféré prendre son propre fils. Donc, vous me suivez? De Dioclétien, qui est Auguste, puis son vice, ou son César, qui travaille dans le même patelin que lui, c'est son beau-fils. Dioclétien prend sa retraite. Quand Dioclétien prend sa retraite, tu as Constance Chlore qui est à un autre endroit qui, lui, est promu de César à Auguste. Puis là, il y a un vice-Auguste ou un César qui lui est imposé qui s'appelle Sévérius ou Sévère. Mais le Constance Chlore, lui, il aurait préféré avoir son fils, mais on lui a imposé quelqu'un d'autre. On continue. Donc, le choix lui avait été vraisemblablement été imposé par Dioclétien. Donc, c'est un des amis de Dioclétien, mais c'est Dioclétien qui l'a placé là. Puis lui, Dioclétien, il était hostile à la transmission héréditaire des fonctions impériales. Donc, c'est pas parce que ton père il était César avant tout que tu vas devenir César. Maintenant, il faut que tu gagnes tes galons, il faut que tu travailles soit dans l'armée, etc. Donc, c'était au mérite, au lieu d'être de façon héréditaire. Donc, Dioclétien avait d'ailleurs exigé que le fils de Constance Chlore demeure aux côtés de Galère, presque comme un otage, garantissant le comportement loyal de Constance Chlore. Donc, tu prends Constance Chlore, tu le mets comme Auguste, puis là, Dioclétien prend sa retraite, il laisse Galère là, puis il dit, tu vas garder son fils comme en otage tout ce temps-là, qui est Auguste ou César, dans le temps qu'il travaillait dans cette juridiction-là. Lui, il va rester sous notre juridiction, son fils va rester sous notre juridiction à nous autres, parce que ça va nous assurer que lui, ici, va faire son travail vraiment selon notre politique à nous autres. C'est comme un otage. Vous me suivez? OK, good. Lorsque Dioclétien prendra sa retraite, Constance trouvera une occasion pour faire venir son fils vers lui, le sortant ainsi des griffes de Galère. Donc, il profite du temps qu'il y a comme
comme un épisode, un intermède lors de la retraite de Dioclétien pour dire « Là, c'est le temps que mon fils vienne me rejoindre. » Galère finit par accepter le départ du fils de Constance, qui rejoint son père au début de l'année 306, à Gesoriacum. C'est en France, c'est Boulogne en France aujourd'hui, cet endroit-là. Donc, c'est assez in extremis que son fils rejoint son père, parce que 6 mois plus tard, Constance décède de mort naturelle. Donc, il est parti de sous l'emprise ou les griffes de Galère à cause des requêtes de Dioclétien, qui lui est parti prendre sa retraite. Il est allé rejoindre son père à Boulogne, qui est Constance Chlore. 6 mois plus tard, son père meurt. Ça va? OK, parfait. Là, il était presque un otage. Il a réussi à se libérer sans rejoindre son père. Donc, les troupes de Constance, qui lui sont fidèles comme leader, les troupes de Constance sont fidèles à leur leader. Ils ne sont pas fidèles à Rome, ils sont fidèles à leur leader là. Ils sont fidèles à Constance Chlore. Puis il côtoie maintenant son fils depuis 6 mois. Ben, les troupes de Constance, lorsque Constance meurt, eux autres, ce qu'ils font faire, c'est qu'ils vont proclamer, non pas comme César, mais comme Auguste, le fils de Constance. Donc, ils vont prendre les troupes, vont dire, on avait allégeance envers ton père, maintenant on vous donne notre allégeance à toi. Puis là, pour nous autres, ton père était Auguste, pour nous autres, tu es l'Auguste. Tu es le leader prends le leadership. C'est ça que les troupes, donc quand tes troupes te backent, tu deviens le dirigeant de tout ça. Donc, on assiste alors à un conflit entre le principe tétrachique, par le mérite, et celui par hérédité. Comme je vous ai dit, hein, Constance, il aurait préféré avoir son fils, mais finalement, c'était Sévère qui était supposé être le prochain remplaçant. Là, son fils arrive, puis les troupes décident que ça ne sera pas Sévère, ça va être le fils. Vous me suivez? Super. Donc, on assiste à un conflit entre le principe tétrachique par le mérite et celui de l'hérédité. Parce que le fils de Constance, il est en âge de pouvoir gouverner. Parce que souvent, par hérédité, le problème, c'était que là, l'héritier avait 15 ans, 16 ans. Comme ce qui s'est passé avec Néron, il était trop jeune. Là, non, lui, le fils de Constance, il est en âge de pouvoir régner. C'est pas un problème. Donc, cette nomination par les troupes de Constance a pour Rome les allures d'une mutinerie, car elle rejette le droit de remplacement du César qui était déjà en place, qui était supposé être Sévère. Sévère était supposé prendre la place de Constance Chlore. Fait que là, Sévère, il s'est fait bypasser. Lui, c'était un chum des Dioclétiens puis de l'autre qui était Galère. Fait que ça va pas bien. Suivez-vous, là? Là, lorsque le fils de Constance est proclamé Auguste par les troupes de son père, Galère se montre pragmatique. Autrement dit, il dit, regarde, là, j'ai assez d'affaires, j'ai assez de chats à fouetter, en autant qu'il fasse la job, là, ça va être correct, là, parce que là, c'était too much pour lui, là. Donc, face au fait accompli, il reconnaît que son fils, il reconnaît son fils comme étant un César, mais il veut pas le dire que c'est un Auguste. Les troupes de Constance ont dit tout est un Auguste, mais lui, il va dire, OK, au minimum, ça va être un César, là, en tant qu'il fasse la job, ça va être correct. En tant qu'il fasse pas de trouble. Fait que disons que Galère, à cette époque, plus trop fragile pour lui, pour le royaume, a la sagesse de choisir ses combats. Donc, éventuellement, bien qu'initialement proclamé Auguste de façon illégitime par les troupes de son père en 306, puisque Sévère fut tué au combat l'année suivante, en 307, donc celui qui était supposé être l'empereur, lui, il est mort 1 an plus tard. Donc, finalement, lui, il disparaît de la carte. Donc, son règne sera éventuellement approuvé en 310 par l'empereur Galère. Fait que là, il dit, OK, c'est correct. Là, de toute façon, tu as le vice-empereur qui était supposé être là, que lui, il meurt. Fait que le Galère, il dit, oh oui, c'est beau, là, OK, c'est correct qu'il soit Auguste, qu'il soit César, je m'en fous, là. Il fait, tu sais, je veux pas me frotter à ce gars-là. C'est l'année suivante que Galère meurt en 311. Le fils de Constance est nul autre que le fameux et célèbre de son nom latin, Flavius Valerius Aurelius Constantinus, mieux connu sous le nom de Constantin Ier. Donc, on vient d'avoir comment Constantin est arrivé en place. En 311, à la mort de Galère, il règne 4 Augustes, Maximin II d'Aia, Constantin Ier, Licinius et Maxence. Donc, ce qu'on appelle la tétrachie, où tu as 4 empereurs ou 4 Augustes qui règnent sur Rome
chacun étant supposé faire sa part. Le royaume est divisé en 4, trop gros pour un seul homme, ça a l'air. Depuis l'addiction de Dioclétien et la nomination légitime de Constantin, il y a une sorte de frénésie qui arrive. Une frénésie du pouvoir qui s'est emparée des contrées et des provinces de Rome. Là, c'est parce qu'il y a deux événements majeurs qui sont marginaux, qui sont bien bizarres, qui se sont passés, qui ont créé des précédents. Un, tu as la retraite de Dioclétien. Ça arrive pas, ça, un empereur qui prend sa retraite. Il meurt, les gars meurent sa job. Lui, il dit, moi, je m'en fous, je sac mon camp dans ma maison de campagne, j'étais assez vieux. Là, c'est jamais vu. Fait que là, t'as son beau-fils qui dit, OK, là, c'est lui qui hérite des problèmes, fait qu'il prend, il prend tout ça. Puis là, ça crée comme genre ça crée un genre de précédent jamais vu. Puis, t'as la nomination de Constantin par hérédité, que c'est plus supposé être ça, c'est supposé être par mérite. Fait que t'as deux précédents qui arrivent en même temps. Puis ça, là, ça chambarde tout. Fait que là, quand il y en a qui voient que on a le droit de chambarder tout, t'en as d'autres qui s'élèvent et disent, moi aussi, je vais être César, moi aussi, je vais être Auguste. Puis là, à un moment donné, t'en avais 7. Il y en a une couple qui n'ont pas taffé longtemps. Ils ont signé leur arrêt de mort en faisant ça. Donc, Galère, lors de son règne, avait demandé le retour de son beau-père. Il a dit à Dioclétien, peux-tu revenir me donner un coup de main? Ça n'a aucun sens, j'y arrive pas. Écoute, c'est free for all, ça marche pas. Puis il avait dit, il avait demandé le retour de Dioclétien pour pouvoir l'aider à assister dans la situation qui était devenue absolument incontrôlable. Puis Dioclétien, il a catégoriquement refusé. Il dit, moi, je suis dans ma maison de campagne, je veux rien savoir, t'es beau et tout tes troupes. C'est fou, hein? Donc, une déclaration de guerre éclate entre les différents leaders. Parce que là, t'en as 7, t'en as 3. Comme je dis, il y en a 3 qui n'ont pas fait longtemps. Puis ceux qui étaient déjà en place, les 4 que je vous ai nommés, eux autres qui ont resté. Mais là, la boîte était déjà pognée. OK? Hey, c'est ainsi qu'en 312, Constantin défait Maxence et s'empare de l'Italie. La façon que c'est arrivé, c'est absolument extraordinaire, mais ça, on en parlera plus tard dans l'histoire. Puis ça, c'est en 312. En 313, Licinius défait Maximin II d'Aia, gagnant sur l'Orient une nouvelle, là, on est rendu une diarchie qui se met en place entre Constantin et Licinius. Donc, il va y avoir 2 Augustes qui vont régner. Il y en avait 4. De 4, on est passé à 7. De 7, on est passé à 2. Tu vois? Hein? OK, parfait. Donc, les 2 leaders s'organisent une rencontre. Parfait, on va se splitter ça en 2, qui sera scellé par un accord. Ensemble, ils signent l'édit de Milan. Combien d'années? Non, Milan, non. Pas Milan, la place, OK? Donc, les 2 vont signer l'édit de Milan qui légalise le christianisme. Donc, les 2 leaders organisent une rencontre, puis, comme moi je dis, ils légalisent le christianisme. Les 2 hommes prolongent ainsi les dispositions de l'édit de Galère, qui avait eu lieu en 260 lors des 40 années de la petite paix d'Église. Peut-être pas Galère, je me tromper de nom, mais en tout cas, il y avait eu les 40 années de l'Église, les 40 années de paix de l'Église. Il avait repris ça, grosso modo, puis il avait rebâti par-dessus ça. Il avait repris ça. Donc, un peu comme dans notre texte d'ouverture. Le texte de cet accord accorde, justement, la liberté de culte aux chrétiens. Donc, c'est vraiment... Et ordonne que leur soient restitués tous les biens et bâtiments qui leur ont été confisqués pendant la grande persécution. Éventuellement, Licinius, comme ses prédécesseurs, décide, malgré l'accord, de s'en prendre aux chrétiens dans sa juridiction. Ainsi, à partir de l'an 320, Constantin va entrer en conflit avec lui. Donc, il déroge de l'accord. Constantin dit, attends une minute, je m'en viens. Pendant une campagne militaire, les troupes de Constantin pénètrent sur le territoire gouverné par Licinius, ce qui constitue un acte de guerre entre les 2 empereurs. L'armée de Constantin, plus aguerrie, en sort victorieuse. En 324, Licinius est vaincu. C'est après sa victoire sur Licinius que Constantin, pour la première fois, fait paraître sur les monnaies le symbole du labarium. Donc, c'est après sa victoire sur Licinius que Constantin, pour la première fois, fait apparaître sur les monnaies le symbole du labarum. Le labarum est un étendard militaire portant un symbole lié au christianisme. C'est comme un logo, si vous voulez. C'est le croisement de 2 lettres appelées un chrisme. Donc, il y en a 2 qui sont bien connus. Donc, ça représente intentionnellement les premières lettres soit de Jésus, soit du nom Jésus, ou de Jésus et Christ, les 2 premières lettres. Et c'est ce qu'on appelle un chrisme.
Sur le revers d'un noumous. Un noumous, c'est une pièce de monnaie de cuivre. C'est comme les scènes noires qu'on appelait. Là. C'est une monnaie de cuivre de moindre valeur. Ce qu'on voit, on pouvait y voir l'empereur debout victorieux sur une galère. Pas galère le gars, mais une galère le bateau. Là. C'est ça. OK. Il tient dans sa main un globe, puis sur l'autre un labarum ou l'étendard que vous voulez qui est marqué d'un chrisme. La pièce de monnaie valeur étant de moindre valeur étant volontairement choisie afin que le maximum d'habitants puissent voir la pièce de monnaie. Dans l'Empire, c'est parce que les gens puissent prendre conscience de la légitimité de la pratique du christianisme. Une pièce de cuivre s'échangeait davantage, beaucoup plus d'une main à l'autre que des pièces d'or ou des pièces d'argent. Donc, ça publicisait le fait que là, le christianisme, c'est correct. Ainsi donc, après près de 40 années, la tétrarchie de Constantin redevient, après 40 années de tétrarchie, Constantin devient le seul empereur de Rome, le seul maître et unique de l'Empire romain. Donc, ce que 4 gars avaient de la misère à faire, Constantin a décidé de le faire, a été capable de le faire tout seul. Donc, il va être en mesure de gérer à lui seul, Constantin, ce que 4 empereurs avaient vraiment de la difficulté à accomplir. Ça sera pas sans épreuve, puis ça sera pas parfait non plus. Mais dans les circonstances, ça sera un accomplissement colossal. Constantinus était de toute évidence fort intelligent, un fin stratège militaire, un fin stratège politique. Il a accompli un nombre important de résolutions. Le type est vraiment déterminé et avait à cœur de faire progresser les choses dans Rome. Donc, il est peut-être arrivé en poste d'une manière marginale, d'une façon illégitime, mais il prenait vraiment son rôle à cœur et au sérieux, puis en plus, il était ultra efficace. C'est bizarre, hein, comment les choses arrivent. Il arrive là illégalement, de façon illégitime, de façon marginale, mais il chambarde tout, puis il prend un call après l'autre. Bang, 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 bang. Il change les choses d'une façon incroyable. Il règle tous les problèmes un après l'autre. Donc, autrement dit, encore une fois, c'était pas parfait, c'était pas sans épreuve, mais le gars, c'était un accomplisseur. Autrement dit, il faisait pas dans le pavanage politique Constantin. Mais il était bel et bien dans l'accomplissement politique. Lui, il faisait arriver des choses. Donc, à la différence de plusieurs de nos politiciens d'aujourd'hui, puis j'ai pas besoin de nommer de nom, il agissait pas mal plus qu'il discourait. On peut se demander pourquoi Constantin, nous autres, ici, on a des ministres du selfie là, qui parlent bien, ils font pas grand-chose. Hein. Donc, on peut se demander pourquoi Constantin, au contraire de ses prédécesseurs, pourquoi est-ce qu'il avait mis en place la liberté de pratique officielle du christianisme? Quelle était sa motivation numéro 1 à Constantin? Au départ. Pourquoi il a fait ça? Galère avait déjà apporté une tolérance, ce que je disais tantôt, au culte du christianisme par son édit à Sardique en 311, il appelait ça l'édit de Sardique. Pourquoi Constantin a-t-il rajouté par l'édit de Milan, 2 ans plus tard, en 313, il en avait mis encore plus, pour passer de la simple tolérance fragile à la permissivité totale, ce qu'on disait tantôt encore. L'édit signé par Galère en était un de tolérance, et après avoir rendu la vie difficile aux chrétiens, après avoir fait la guerre aux chrétiens, après avoir littéralement fait la guerre, dépouillé les chrétiens, les avait affaiblis, lui, il a fait un édit de tolérance. Il dit, à cette heure que vous êtes rendus faibles, qu'on vous a tous dépouillés de tout, vous avez plus de livres de référence, on a emprisonné vos anciens, on a défait vos lieux de rassemblement, on vous a persécutés, on vous a fait ci, on fait ça. Ça n'a rien changé dans le patriotisme romain. On a fait ça absolument pour rien. Mais là, vu que vous êtes faible, maintenant, on va vous tolérer. C'est ça qu'avait fait Galère. Donc, cet édit regardait les chrétiens et le christianisme affaibli par l'acharnement de Rome. Puis, dans le fond, c'est comme, on va vous tolérer maintenant. Au contraire, l'édit de Constantin rétablissait le christianisme en leur rendant tout ce qui leur avait été dépossédé. Cimetières, lieux de culte, les biens, etc. Il offre carrément une réparation aux victimes de Dioclétien et de Galère. C'est ça que Constantin a voulu faire. Il a tout ce qui restait, tout ce qu'il y avait encore. Exemple, les cimetières. Ces affaires-là, il rendait les cimetières, il rendait des propriétés qui avaient été prises
Tous les manuels, ça, il avait détruit les manuels. Donc, il avait mis, écoute, il a même financé certains trucs là, pour les remettre vraiment en place. Donc, il offre carrément réparation aux victimes de Dioclétien et de Galère. On parle plus de tolérance, mais bel et bien de permissivité. Donc, autrement dit, les chrétiens peuvent plus être empêchés d'accéder aux fonctions publiques, aux forces armées, au commerce, toutes ces choses-là. Et c'est de la liberté de religion dans un cadre de droit légal. C'est ça qui se passe présentement. On est rendu là. Donc, il a même mis en place un système de récompense pour quiconque aiderait dans le processus de réparation et un système de pénalité pour ceux qui s'y opposeraient. Il faut comprendre que des biens et des propriétés étaient en jeu puis étaient passés à d'autres mains. Là. Ils avaient été saisis, puis revendus à d'autres ou c'est passé à d'autres. Mais pourquoi Constantin s'est-il empressé de défendre et de rétablir le christianisme? Ceux qui connaissent l'histoire à cette époque de défense, donc au départ là, de son pouvoir, Constantin, il ne s'affiche pas lui-même comme étant nécessairement chrétien. Il y a comme une réserve. Mais pourquoi il met autant le christianisme en valeur? Il est plutôt, comme son père l'était, un disciple du Sol Invictus, le soleil invaincu. Donc pourquoi non seulement défendre le christianisme, mais le rétablir avec autant de puissance? Et la réponse est, comme le titre de notre message, par pure vengeance. Je ne dis pas que ça a été la fin de ses motivations, mais ça a été la première de ses motivations. Vous allez comprendre pourquoi. La vengeance fut sa motivation première. Le rétablissement des chrétiens et du christianisme, le fait de les ramener le plus possible au point d'avant les persécutions de Dioclétien et de Galère, lui procure une immense victoire personnelle. Encore une fois, le rétablissement des chrétiens et du christianisme, le fait de les ramener le plus possible au point d'avant les persécutions de Dioclétien, lui procure une immense victoire personnelle. Donc, c'est une question, c'est un guerrier, c'est une histoire, c'est une question de victoire. C'est tourné dans Deutéronome 32. Donc, cette victoire, en rétablissant le christianisme, jouera éventuellement énormément sur sa conscience. Ça va altérer l'homme, ça va changer l'homme. Ça va énormément jouer sur certains de ces aspects de son rôle, de sa vie politique, de sa vie économique, de son rôle économique, de son rôle militaire aussi. Donc, cet homme-là va être changé par cette décision-là qu'il a faite. Donc, mais pour l'instant, il s'agit d'une victoire personnelle contre Dioclétien et contre Galère. Donc, il faut suivre un peu, c'est que de Constance Clark, qui était son père, il a passé 6 mois avec lui avant qu'il meure. Parce qu'il était sous les griffes de Galère. Galère meurt en 311. Son beau-père a pris sa retraite en 305-306. Son beau-père est encore en vie, mais il est dans sa maison de retraite jusqu'en 316. C'est en 313, entre la mort de un puis le fait de la mort de l'autre, en 313, Constantin, c'est là qu'il va signer son édit de Milan. Mais l'autre, là, qui a commencé les persécutions, est encore en vie dans sa maison de retraite. Toute une vengeance pour lui, ça. Se faire montrer que ce que tu as fait, là, ça a amené nulle part. Donc, Deutéronome 32. Non, 32. Si j'ai dit 22, là, je vais juste voir si le monde suivait. 32, verset 35. À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair. Hey, j'aime ça quand ça dit si j'aiguise l'éclair de mon épée. Et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Un petit retour en arrière dans le temps va certainement nous aider à comprendre un aspect de la psychologie de notre ami Constantin Ier. Dioclétien était l'Auguste qui avait établi Constance Clark près de son père Constantin. Fait comme je disais, un petit retour en arrière dans le temps va certainement nous aider à comprendre un aspect de la psychologie de notre ami Constantin Ier. Dioclétien, il était l'Auguste
qui avait établi Constance Chlore, le père de Constantin. Galère, beau-fils de Dioclétien, étant un détesteur admis des chrétiens, était celui qui, des conseillers de Dioclétien, l'avait le plus influencé à persécuter les chrétiens afin de supposément aider à ramener le patriotisme à Rome. Il était de tout cœur avec Dioclétien dans la persécution organisée et militaire contre les chrétiens de l'Empire. Question, si vous avez suivi, on est rendu dans le test. Comment Dioclétien s'était-il assuré d'avoir l'entière coopération de Constance Chlore et de faire en sorte que celui-ci ait les intérêts de Rome selon la politique dioclétienne à cœur? Qui avait gardé son fils en otage, exactement. Donc, il avait gardé son fils en otage, ou comme un otage. C'était pas parce qu'il manquait de liberté, mais il n'avait pas le droit. Il fallait qu'il reste dans un certain cadre. Deuxième question. Qui était le fils de Constance Chlore? Constantin. Excellent. Super. Constantin Ier. D'autres questions. Sous quelle garde ou sous quelle supervision Dioclétien avait-il laissé Constantin en otage? Galère, qui est son beau-fils, exactement. Il les avait laissés sous la supervision de Galère. Commencez-vous à faire les maths? Pourquoi qu'il aurait rétabli le christianisme avec autant de puissance? Pour lui montrer que tout ce qu'ils avaient fait, eux autres, avait servi à rien. Donc, lors de la retraite de Dioclétien, malgré l'affaiblissement du christianisme, le patriotisme n'était pas nécessairement meilleur. Ça n'avait rien changé. Galère faisant suite à Dioclétien, continue dans les engagements de son beau-père. Éventuellement, Galère, malgré qu'il soit un antichrist total, conçoit que l'acharnement contre les disciples du christianisme n'avait pas servi la cause. Par pure haine, il se réjouit certainement quand même de leur affaiblissement. Dioclétien prend sa retraite et quelques mois plus tard, Constantin échappe à Galère, qui est maintenant trop occupé pour être Auguste pour continuer à en faire son otage. Constantin rejoint son père. Quelques mois plus tard, son père meurt. Donc, c'est un petit résumé, là. On achève le message, d'ailleurs. Constantin est promu illégalement Auguste par les troupes de son père, passant par-dessus le vice-Auguste ou le César, qui avait été mis en place par Dioclétien, qui s'appelait Sévère. Et lui, il est mort un an plus tard. Galère connaît très bien Constantin et son ambition. Écoute, c'est lui qui le surveillait. Et de toute évidence, crée une vengeance potentielle à cause de tout ce temps-là que lui a été pris en otage. Si ce gars-là se fâche, on est dans le trouble. Il va y avoir du trouble. Fait que je suis mieux de calmer le jeu. Puis quand il a été nommé Auguste, il a dit « Oh oui, c'est correct. Oh oui, c'est beau, César. » Il ne voulait pas avoir de trouble avec ce gars-là. Il préfère ne pas s'opposer aux troupes maintenant sous les ordres de Constantin Ier et cherche plutôt à demeurer allié avec celui-ci en le reconnaissant ou lui reconnaissant une certaine autorité en tant qu'au minimum en tant que César, mais non pas en tant que son égal, c'est-à-dire en tant qu'un Auguste. Constantin ayant entendu le flot de haine et de reproches contre les chrétiens de la part de Dioclétien et de Galère et de leur entourage pendant qu'ils étaient sous leur supervision, comprend très bien que si sous sa juridiction à lui, il fait cesser les persécutions contre les chrétiens, cela apportera la frustration de ces anciens geôliers et en concernant leur plan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contrecarrer leur plan machiavélique. Ainsi donc, n'ayant aucun levier sur Constantin et perdant l'appui des persécutions contre les chrétiens dans les régions sous la juridiction de Constantin, à partir de plus ou moins 307, Galère sera dans l'obligation d'abdiquer et rédigera son édit de tolérance en 311, puis va mourir un mois plus tard. Défaisant la plupart de ses opposants, Constantin, par vengeance plutôt que par justice, 2 ans plus tard, en 313, rédigera l'édit de Milan qui replacera le christianisme le plus possible où il était avant les persécutions afin de rendre à néant tous les efforts de ses geôliers. Ça fait du sens? Conclusion de notre message de ce matin. À travers cette série d'études, on se rend compte qu'il y a quelque chose de positif dans le fait d'apprendre sur l'histoire du christianisme, ne serait-ce que d'être nous-mêmes exhortés par la persévérance des saints de l'époque.
Si des persécutions similaires parvenaient jusqu'à nous, serions-nous prêts à tenir l'étendard de la croix? C'est grave, là. Tu sais, on énumérait tantôt les choses qui les ont arrivées, là. C'était quelque chose. Est-ce qu'on serait prêt, malgré tout, contre vents et marées, à tenir l'étendard de la croix? Est-ce que notre vie temporelle appartient vraiment à celui qui nous a donné la vie éternelle? Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits
au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.